Bonjour chers internautes, publics, étudiants et professionnels. Dans la vidéo numéro 5, je reviens sur un élément majeur qui a certainement marqué notre vie et la vie de toutes les personnes par rapport à des étapes vécues, à savoir les modèles. Donc en effet, chaque étape à travers laquelle nous sommes passés, du stade de l'enfance à la jeunesse, à l'adolescence et éventuellement à l'âge de maturité, nous avons certainement côtoyé des modèles où nous avons déjà regardé des modèles évoluer devant nous, ou éventuellement nous avons eu la chance d'assister à leur épreuve ou éventuellement à leur couronnement, à leur succès, et que grâce à ces modèles, l'essentiel de notre motivation ou l'essentiel de nos ambitions a été forgé autour de la réussite de ces modèles. Je donne un exemple, quelqu'un qui est déjà passionné par le foot et qui a déjà vu ou déjà suivi des matchs dans lesquels sa star préférée est en train de jouer, et il l'a vu en train de progresser jusqu'à obtenir des trophées, des distinctions, des médailles, éventuellement des prix de transfert très élevés, va certainement aimer le foot et il va tenter de s'identifier à ce modèle. Donc, certaines personnes vont avoir comme idole donc soit des footballeurs, soit des stars de cinéma, soit éventuellement des chirurgiens, donc des médecins, des professions libérales. Tout dépend de l'influence qu'aura exercé ces modèles sur la personnalité, sur la perception du candidat ou du futur candidat à l'emploi. Donc là, je vais retracer les quatre grandes étapes. Dans l'enfance, on est beaucoup plus marqué par la forte présence des parents et des grands-pères et des grands-parents, pardon. Donc si j'ai un père médecin, donc quelque part, à force de parler de médecine dans la maison et à travers les différentes discussions qui vont être animées au sein de la maison, ou éventuellement à travers les différentes manifestations ou rencontres auxquelles va assister la famille, certainement donc la personne, le jeune va être influencé par le métier de son père et peut-être il sera amené donc à exercer le métier de médecin. Donc généralement dans l'étape de l'enfance, on se fait influencer par le modèle des parents, par le modèle des grands-parents, le modèle des tantes et des oncles, et des fois on se fait influencer par les personnalités incarnées dans les dessins animés ou dans les jeux vidéo. Et donc par rapport à cette phase d'enfance, l'enfant cherchera certainement à imiter et à développer des actions pareilles à celles du modèle auquel il s'identifie. Deuxième phase, c'est la phase de la jeunesse. Là, nous sommes en train de découvrir un nouveau monde, donc nous sommes en train de découvrir des instituteurs, des institutrices, des professeurs. Nous sommes en train de découvrir des professions libérales, comme le médecin, comme l'avocat, comme éventuellement le conseiller, etc. Et donc, dans cette phase de jeunesse, on se fait influencer par ces personnes que j'ai citées. Il y a d'autres formes d'influence qui peuvent exercer et qui sont liées aux tendances actuelles. Je peux être influencé par un YouTuber ou éventuellement un influenceur. Je peux être influencé par un acteur de cinéma ou un chanteur. Et donc, tous ces modèles de réussite peuvent représenter des sources d'inspiration ou des modèles qui vont certainement peut-être et à coup sûr exercer de l'influence sur le choix du métier qui va être exercé ou qui va être développé par le jeune. Phase d'adolescence, donc là je rentre donc à peu près, je suis au niveau du baccalauréat et peut-être dans les premières années de l'enseignement supérieur.
Souvent, donc, les influences majeures vont être exercées par les professeurs, par les youtubeurs et éventuellement les acteurs, les chanteurs et éventuellement l'entourage de proximité où éventuellement on peut s'attendre à ce que je puisse m'identifier à des profils rebelles qui peuvent être incarnés dans des séries ou éventuellement qui peuvent être incarnés par certaines personnes qui peuvent être des influenceurs ou éventuellement des influenceurs d'opinion, etc. Dans la phase de maturité, vous avez toujours les professeurs qui reviennent en force comme source de modèle. Moi-même, j'ai été influencé par des professeurs de renom qui ont quelque part exercé une influence de par leur savoir-être, de par leur savoir-vivre, de par leur savoir-faire et éventuellement leur dimension humaine ont influencé quelque part le choix du métier que j'exerce et que j'exercerai peut-être dans le futur proche. Vous avez aussi l'influence qui peut être exercée par les experts comptables, par les ministres lorsque on les voit faire des apparitions dans les médias, etc., par les chefs d'entreprise, par les ambassadeurs, les influenceurs d'opinion, etc. Donc, le modèle peut exercer un rôle déterminant dans l'orientation de carrière d'une personne de façon inconsciente. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vont construire par la suite une forme de personnalité de la personne et éventuellement vont être à l'origine du choix d'un métier déterminé. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.